Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser l'interpréteur Python d'InnoveAutomatism afin de réaliser un petit programme sur la box. Le but de ce tutoriel n'est pas de vous apprendre le langage Python. De nombreux sites internet comme Open Classroom ou des vidéos sur YouTube le font très bien. Rendez-vous dans un premier temps sur votre box et dans le menu de droite, on retrouve la page Programmation. On clique dessus. Et du coup, on arrive directement sur l'interpréteur en Python. Dans un premier temps, nous allons positionner notre souris sur le petit volet de droite ici, et on va le verrouiller, comme ceci, avec le petit cadenas. Comme ça, quand je reviens sur la page, il est déjà présent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette page? On a un onglet à gauche contenant les différents dossiers. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le dossier code. Dans ce dossier-là, tous les fichiers en Python qui sont mis dans ce dossier sont exécutés par la box. Ensuite, du coup, nous avons différents dossiers créés automatiquement par le système. Et ici, nous avons après toutes les pages web en fait qu'on peut créer. Sur l'onglet de droite, nous avons un bouton enregistrer et prendre en compte, c'est-à-dire que quand on tape notre programme, dès qu'on clique ici, la box va le prendre en compte. Donc ça va enregistrer le programme et le prendre en compte. Ici, ça va enregistrer sans le prendre en compte. Donc c'est-à-dire que pour plus tard, par exemple, on commence un programme, on l'a pas fini, on veut l'enregistrer, mais on veut pas que la box tourne avec. On clique ici. Par contre, au prochain démarrage de la box ou dès qu'on clique sur ce premier bouton, la box va prendre en compte le programme. Et ici, c'est pour tout enregistrer et tout prendre en compte. Voilà dans un premier temps pour la présentation de l'interface. Et nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est le dossier code. Dans ce dossier code, nous allons créer un nouveau fichier. Donc on fait clic droit, nouveau fichier. Ce nouveau fichier, nous allons l'appeler par exemple programme. Il ne faut pas oublier derrière .py. Comme ça dit à la box que c'est un fichier en Python. PY, c'est la terminaison d'un fichier en Python. Évitez de mettre des accents, des espaces, des caractères spéciaux sur le nom de votre fichier. On clique sur créer. Voilà. Et du coup, là, on a notre fichier qui est créé. Alors, petite précision sur l'interpréteur en Python. Il fonctionne en boucle. C'est-à-dire que si là, je lui dis que la variable a égale 3, la box va comprendre a égale 3, a égale 3, a égale 3, a égale 3, et ça jusqu'à l'infini, tant qu'on n'arrête pas la box. Donc il y a déjà un système de boucle qui est fait. Donc pour notre premier programme, on peut par exemple taper a égale 3. On fait enregistrer et prendre en compte. Et là, la box sait que a égale 3. Pour afficher les informations relatives au programme, on utilise la commande print. Donc on tape print, ne pas oublier les parenthèses, print A. Donc print, ça veut dire me montrer, hein, grosso modo, la variable A. On fait enregistrer et prendre en compte. Et là, on peut voir que du coup, dans l'onglet de droite, sous print, la box affiche en permanence 3. Donc elle affiche 3, elle affiche 3, elle affiche 3, elle affiche 3. En fait, c'est une boucle. Donc là, on a déjà créé notre petit programme en Python. Si l'on veut, on peut bien sûr afficher autre chose, comme par exemple bonjour, ne pas oublier les guillemets bien sûr. On clique sur enregistrer et prendre en compte, et du coup la box affiche en permanence bonjour. Si vous faites une erreur, par exemple, au lieu de lui dire print A, je vais lui dire print B. Je clique sur enregistrer et prendre en compte. Et là, du coup, dans état, tout à l'heure on avait code OK, maintenant on a erreur page
programme.py, donc notre page à nous, line 2, donc ligne 2, et il nous dit que B n'est pas défini. Donc il ne sait pas ce que c'est B. Quand il y a une erreur, on retrouve l'erreur toujours dans état, et tout ce qu'il y a après l'erreur comme programme, par exemple C égale 3, C n'égalera pas 3. L'interpréteur s'arrête au niveau de l'erreur. Voilà, donc je corrige l'erreur, et du coup, le code est OK. Là, nous avons vu comment faire un petit programme en Python sur l'interpréteur InnovAutomatism et comment diagnostiquer les erreurs. Vous pouvez essayer d'autres mini-programmes, vous entraîner avec les tutoriels sur Internet. Il ne faut juste pas oublier que votre programme est déjà exécuté en boucle, donc il s'exécute en permanence. Maintenant, nous allons voir comment utiliser ces informations. Pour pouvoir visualiser ce que vaut A, donc bonjour, sur votre téléphone ou ordinateur, il faut stocker la valeur de la variable dans une base de données. Heureusement, InnovAutomatism a pensé à tout en vous facilitant le travail. Dans un premier temps, rendez-vous sur la page Aide et programmation afin de créer une variable dans la base de données. Donc, je vais juste arrêter le print. Je mets un petit dièse devant, ça sert de commentaire. Comme ça, la ligne n'est plus exécutée par la box. Donc, elle exécute toujours la première, A égale bonjour. Par contre, elle n'exécute plus la deuxième. Donc, on voit que dans print, il n'y a rien. On va dans Aide et programmation. Et ici, on retrouve liste des variables de la table var. La table var, c'est la table qui est mise à disposition pour débuter sur la box InnovAutomatism. Donc on va rajouter une variable. Voilà. Alors pour rester dans le thème, cette variable, on va l'appeler A. Voilà, comme ça on reste dans le thème. Et on retourne sur notre outil de programmation. Maintenant, je souhaiterais du coup que la variable que je viens de créer ici est égale à bonjour. Donc, il y a une syntaxe à respecter, qui est var, qui est le nom de la table, entre crochets, A, égale, par exemple, bonjour, comme tout à l'heure. Donc, je vais supprimer la première ligne qui ne sert à rien du coup. Hop. Donc là, je lui ai dit que la variable A est égale à bonjour. J'enregistre et je prends en compte. Alors, la variable A de la table var. Voilà. Et du coup, je retourne dans mon aide des programmes, au niveau de ma liste des variables, et là, je vois que A est égal à bonjour. Alors là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc créé une variable dans la base de données var. Cette variable, nous l'avons nommée A. Et du coup, on lui dit que A est égal à bonjour. L'avantage d'enregistrer la variable dans la base de données est qu'on peut aller la lire directement depuis votre navigateur par la suite. Je vous donne un exemple de lecture. Ouvrez un nouvel onglet et tapez l'adresse de votre box. Ensuite, /distant.php, point d'interrogation, table égale var, et description unique égale A. Alors, on appuie sur Entrée, et là, on voit que le navigateur Internet nous répond bonjour, donc qui est la valeur de la variable A. Pour décrire un petit peu l'arborescence, nous avons donc tapé l'adresse de la box. Sur le fichier distant.php, nous avons sélectionné la table var et nous voulons la description unique A. Et du coup, il nous répond. Si l'on oublie de taper, par exemple, description unique, donc je l'enlève, là, le navigateur me retourne toute la table var.
Donc là, nous avons vu comment créer une variable et la lire directement dans un navigateur web. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. Le programme peut même faire une seule ligne. Hop, enregistrer, prendre en compte, et voilà. Donc, pour faire un récap, comment lire une variable depuis un navigateur web, on fait des programmations. Nous créons du coup une variable à l'aide du bouton plus. Et ensuite, dans une page programme que nous avons créée, nous tapons la syntaxe var, entre crochets le nom de notre variable, égale la valeur qu'on souhaite. Pour la lire, il suffit juste de respecter la bonne syntaxe de distant. Alors, maintenant, afin de nous faciliter la vie, on a accès à quelques pages, notamment liste des variables système, dans la page aide programmation. C'est des variables du coup qui nous donnent par exemple la date, par exemple le temps de cycle, donc la rapidité de notre programme. Nous avons aussi une petite page commencer à programmer, avec un onglet débuter, qui nous dit un petit peu comment débuter en Python. Et aussi une liste de fonctions, avec par exemple les temporisations, qui permet à une variable de s'activer uniquement si une variable est activée pendant par exemple 50 secondes dans cet exemple-là. Pour utiliser les fonctions, il faut prendre, donc on va le copier, et nous allons le coller du coup dans l'interpréteur Python. Alors, on va coller à la suite par exemple de notre programme. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette petite ligne-là? Ça nous crée deux variables en fait. Ça nous crée TPS et var mouvement intrusion. Alors, nous allons juste remplacer var mouvement intrusion, qui n'est pas créé chez nous, par résultat tempo. Donc, le résultat tempo, il est égal à ton, qui a une syntaxe de temporisation. Mouvement intrusion tempo, ça c'est quoi? C'est un nom unique. Chaque temporisation, chaque fonction dans Innove Automatisme doit avoir un nom unique. Donc nous, comme nom unique, on peut mettre Théon par exemple, ou temporisation, temporisation A. Voilà. Cette temporisation A, qu'est-ce qu'elle fait? Au bout de, alors nous je vais sélectionner 10 secondes. Au bout de 10 secondes, si l'entrée tempo est égale à 1, alors le résultat tempo sera égal à 1. Alors nous allons juste modifier l'entrée tempo par var de A égale bonjour. Donc ça nous dit que si var de A est égal à bonjour, au bout de 10 secondes, le résultat tempo sera égal à 1, sera validé. Pour vérifier le bon fonctionnement de notre temporisation, nous pouvons mettre un print sur le résultat tempo. Ne pas oublier les parenthèses. Et on clique sur enregistrer et prendre en compte. Donc là, on voit que dans print, il y a 0 actuellement. Parce que du coup, il y a une temporisation, il y a un retard. Et dans quelques secondes, voilà maintenant, on est passé à 1. Du coup, si la var A est égale à bonjour pendant 10 secondes, alors le résultat tempo sera égal à 1. Voilà, donc n'oubliez pas que dans la page commencer à programmer, il y a une liste de fonctions, n'hésitez pas à utiliser ces fonctions. Donc aujourd'hui nous avons vu comment faire des petits programmes en Python, les stocker dans une base de données afin de les lire directement sur une page web. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment les lire dans une page web de manière un peu plus conviviale.